Les États-Unis sèment encore une fois la colère dans le monde arabe. En effet, en invitant l'Irak seulement à un sommet pour la démocratie, les Américains se sont pris pour la police du monde et en accordant les labels à ceux qui sont considérés comme bons et ceux qui plutôt perçus comme méchants. Une attitude fortement condamnée par les spécialistes et experts qui y voient une attitude provocatrice à l'égard du monde. Certainement, ce sommet n'a pas été salué par le monde arabe car il est biaisé et n'est nullement objectif en ce qui concerne la démocratie. Je crois que cette démarche a été totalement rejetée et critiquée. Beaucoup de pays dans le monde ont récusé cette approche car tous les slogans américains pro-démocratie tombent à l'eau vu que les USA commettent des violations contre la démocratie dans de nombreux pays du monde. Au Moyen-Orient, nous avons deux parcours, le parcours irakien et le parcours afghan. Que s'est-il passé dans ces pays au cours des 20 ans à part des violations américaines ? Pour les experts, cette attitude est un retour à l'ambiance des années 60 du XXe siècle, celle de la guerre froide, en divisant le monde et en semant les divisions. Une politique qui reprend la philosophie de diviser pour régner, une nouvelle démarche américaine pour confirmer sa mainmise sur les différents pays du monde. Malheureusement, toutes les politiques américaines jusqu'à maintenant vont dans le sens d'attiser une guerre froide encore une fois. Je crois que sa position vis-à-vis de nombreux pays dans le monde, ainsi que leurs menaces, ne révèle aucune logique ni raison dans le monde politique. Nous souhaitons que les USA reconsidèrent la situation pour mieux organiser leur agenda et le rythme de leur politique, pas seulement au Moyen-Orient, mais vis-à-vis de nombreux pays du monde, car les États-Unis trouvent qu'actuellement leur rôle recule et se dégrade. Je crois que ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement est la preuve tangible de ce recul. Les experts estiment que les États-Unis utilisent les sommets pour la démocratie comme stratégie indirecte afin d'intervenir dans les affaires internes des différents pays du monde. Une stratégie malicieuse et fortement critiquée dans les pays arabes et africains qui perçoivent ces actes comme une forme d'occupation moderne. Il est certain que le dossier de la démocratie est l'un des sujets les plus importants et les plus sensibles en ce qui concerne l'agenda de la communauté internationale et les politiques extérieures de certains pays. D'autant plus qu'il est utilisé comme prétexte pour intervenir dans les affaires internes d'autres pays, ce qui est affiché clairement dans les annonces internationales liées aux droits de l'homme et qui avaient été mises en fonction par les grandes puissances, notamment les États-Unis, pour resserrer leur contrôle sur des pays, que ce soit pour intervenir de manière directe ou indirecte, que ce soit sous forme d'intervention militaire ou de soutenir certains groupes internes qui cherchent à faire un coup d'État ou à se débarrasser du régime en place dans ces pays. Outre la majorité des pays arabes et africains, le président américain Joe Biden n'a pas invité des pays qui jouent un rôle clé sur la scène mondiale, comme la Chine et la Russie. Selon les experts, les États-Unis cherchent également à attiser des tensions avec ces deux pays. Achraf Massoud, pour CGTN français, Le Caire, Égypte.